La France compte 164 tribunaux judiciaires et 36 cours d'appel. Mais il n'existe qu'une seule cour de cassation pour toute la République, car cette juridiction qui se trouve au sommet de l'institution judiciaire a pour mission d'uniformiser l'interprétation des textes de loi sur l'ensemble du territoire, de sorte que des affaires semblables soient jugées de la même manière, que l'on saisisse la justice à Besançon, à Lyon ou à Fort-de-France. En pratique, la Cour de cassation ne rejuge pas les affaires qui lui sont soumises. Son rôle consiste à vérifier qu'en fonction d'une situation donnée, le juge a correctement appliqué les règles de droit. En d'autres termes, elle juge la qualité juridique des décisions qui ont été rendues par les tribunaux et les cours d'appel. Lorsqu'une personne saisit la Cour de cassation, on dit qu'elle forme un pourvoi. Si la Cour de cassation considère que les juges n'ont pas correctement appliqué les règles de droit, la décision est censurée. L'affaire est alors renvoyée devant une nouvelle juridiction qui devra la rejuger. En revanche, si la Cour de cassation considère que les juges ont correctement appliqué les règles de droit, la décision est confirmée et la procédure prend fin. La Cour de cassation uniformise aussi le droit en amont des procédures. Lorsqu'un juge est confronté à une question juridique nouvelle qui pose une difficulté d'interprétation sérieuse, il peut, avant de rendre sa décision, demander à la Cour un éclairage. C'est ce qu'on appelle la saisine pour avis. La Cour remplit également sa mission par le dialogue. Elle entretient des relations étroites avec les cours d'appel, notamment pour identifier avec elles points de difficulté et contentieux émergents. Et puis, c'est la Cour de cassation qui filtre les questions prioritaires de constitutionnalité. Une QPC, c'est une question par laquelle un justiciable entend demander au Conseil constitutionnel, à l'occasion d'un litige judiciaire auquel il est partie, de juger que la loi qui s'applique à ce litige est inconstitutionnelle. La question n'est transmise au Conseil constitutionnel que si la Cour de cassation estime qu'elle est suffisamment sérieuse. La Cour de cassation est au cœur de notre société. Les décisions qu'elle rend viennent préciser la façon dont doivent s'articuler les règles qui organisent aussi bien la vie de famille, le monde du travail, les garanties offertes aux personnes malades, la protection de l'environnement, le commerce, la création artistique. Je pourrais donner 1000 exemples. Car de très nombreux aspects de nos vies sont régis par le droit. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle est en prise directe avec notre société que la Cour voit parfois émerger des phénomènes nouveaux dont le législateur n'a pas encore été amené à se saisir. Je pense, par exemple, à l'évolution des liens de filiation, aux innovations technologiques, à de nouveaux services de transport, de livraison ou de location de logements. Dans ces cas de figure, le rôle de la Cour de cassation s'est avéré déterminant. Alors même que la loi était silencieuse, la Cour de cassation, qui a l'obligation de répondre aux questions qu'on lui pose, a su apporter des solutions, bien sûr dans le respect de l'état de droit. C'est ce qu'on appelle le pouvoir normatif de la Cour de cassation. Chaque année, la Cour de cassation juge plus de 20 000 affaires. Pour rendre les décisions de haute qualité qui sont attendues, la juridiction doit être organisée. Ainsi, la Cour de cassation compte 6 chambres, chacune spécialisée, afin de garantir le meilleur niveau de technicité possible dans l'examen des dossiers. L'une de ces chambres traite par exemple de la matière pénale, c'est la chambre criminelle. Une autre du droit du travail, c'est la chambre sociale, etc. Il peut arriver que certains dossiers posent des questions qui relèvent des attributions de plusieurs chambres. La Cour de cassation se réunit alors en chambre mixte, une formation de jugement qui regroupe, pour l'occasion, des représentants de chacune des chambres concernées. Enfin,
La formation de jugement la plus solennelle est appelée l'assemblée plénière. Les 6 chambres de la Cour y sont représentées. Elle se réunit notamment pour trancher de grandes questions de principe. La Cour de cassation est dotée d'un parquet général indépendant qui, à l'audience, peut apporter un éclairage sur la portée de la décision qu'elle est amenée à prendre, par exemple, sur ses possibles impacts sociétaux. La Cour de cassation dispose également d'un greffe qui joue un rôle très important dans l'organisation de la procédure et dans la mise en forme des décisions. Le service de documentation des études et du rapport est un service qui remplit plusieurs missions. D'abord, il effectue des recherches juridiques sur des points de droit précis à la demande des magistrats. Ensuite, il élabore le rapport annuel de la Cour de cassation qui rend public le bilan d'activité de la juridiction. Il est en charge de la publication des bulletins de la chambre criminelle et des chambres civiles. Ce service est aussi en charge de la mise en open data des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, qui sont ainsi accessibles depuis le site internet de la Cour de cassation, c'est-à-dire de la mise à disposition gratuite des décisions judiciaires de la Cour de cassation, mais aussi des décisions des cours d'appel et des tribunaux judiciaires. Il est important de préciser que, sauf en matière pénale, seuls des avocats spécialisés sont habilités à plaider devant la Cour de cassation, car les procédures qui sont menées devant elle supposent d'avoir acquis un savoir-faire très particulier qui répond aux exigences de la technique de cassation. Le premier président de la Cour de cassation, qui est le chef de la juridiction, est d'abord un juge. Il préside la chambre mixte et l'assemblée plénière dont nous avons parlé, mais s'il l'estime opportun, il peut aussi présider n'importe laquelle des 6 chambres de la Cour. Dans le même temps, le premier président remplit des fonctions institutionnelles. En premier lieu, il organise le fonctionnement de la juridiction. Notamment, c'est lui qui répartit les conseillers entre les chambres de la Cour. Les conseillers, c'est le nom que portent les juges à la Cour de cassation. Ces conseillers, donc, il les répartit entre les chambres selon leurs besoins en effectifs. Mais cette affectation tient compte également des profils de compétences. Il s'agit de doter chaque chambre des meilleurs spécialistes. En second lieu, le premier président doit aussi adapter la Cour aux défis de demain. Il se doit d'être, en quelque sorte, le moteur d'une réflexion menée collectivement pour continuer de faire évoluer l'institution. J'ai par exemple demandé à ce que soit mise en place l'expérimentation d'un observatoire des litiges judiciaires qui doit permettre de mieux identifier, au niveau des cours d'appel, les contentieux émergents et les affaires sérielles. J'ai également initié la diffusion sur Internet de certaines de nos audiences afin de mieux donner à voir le travail de la Cour et les enjeux qu'elle traite. En dehors de la Cour de cassation, le premier président est appelé à remplir des fonctions essentielles. Il préside la formation siège et la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Rappelons que le CSM est une autorité constitutionnelle qui garantit l'indépendance des magistrats, les propose à la nomination et remplit une fonction disciplinaire. Enfin, le premier président de la Cour de cassation préside le conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature. Cette école remplit une double mission, former les futurs magistrats, puis leur dispenser une formation tout au long de leur carrière. La Cour de cassation est un rouage essentiel de notre démocratie. Pour uniformiser le droit sur l'ensemble du territoire, elle ne peut pas se contenter de rendre ses décisions. Il lui faut aussi faire savoir et faire comprendre. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation diffuse un ensemble de supports pédagogiques à destination de la communauté des juristes, mais aussi du grand public. Par exemple, la juridiction publie des lettres électroniques
dans lesquelles elle propose des commentaires des décisions les plus récentes. Elle développe aussi des podcasts qui permettent de toucher un public toujours plus large. La Cour de cassation est un véritable centre culturel avec l'organisation d'une 60aine de colloques chaque année. C'est là l'occasion donnée aux universitaires et à divers spécialistes de débattre avec les membres de la juridiction afin de faire avancer collectivement la réflexion juridique. Enfin, l'activité internationale de la Cour de cassation n'est pas en reste. Elle est même essentielle puisqu'elle permet de renforcer le dialogue des juges par-delà les frontières, tout en contribuant à faire rayonner les valeurs portées par le système judiciaire français.